C'est effectif, les prières de l'épiscopat ivoirien ont été exaucées. Les 15 diocèses sont chacun pourvus d'un évêque. Le diocèse de Katiola, qui a été géré pendant plus de 2 ans de manière provisoire par le révérend Monseigneur Félix Koulibaly comme administrateur diocésain, a désormais son pasteur propre. Nommé par sa sainteté le pape François le 13 mai 2023, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa a été ordonné évêque et installé nouveau pasteur du diocèse de Katiola le samedi 15 juillet 2023 en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Nous conduirons cet entretien à deux. Solange Ablan, journaliste à la Radio nationale catholique RNC, et moi-même, Myriam Roxane Eno, journaliste à Ecclesia TV. Bonjour, monseigneur. Bonjour Myriam. Merci de nous faire cet honneur. Merci. Bonjour Excellence. Bonjour Solange. Eh bien, nouvellement ordonné évêque, vous devenez ainsi le 5e pasteur de l'église du diocèse de Katiola. Félicitations à vous, Monseigneur. Merci. Mais nous sommes curieux à l'entame de cette émission de savoir qui vous êtes réellement, en parlant déjà de votre vie d'enfance, depuis votre naissance et autres. Aidez-nous à mieux vous connaître, Monseigneur. Merci. Maintenant, je suis évêque. Avant, j'étais prêtre. Et avant, j'étais baptisé. Pour dire que j'ai connu une enfance, je suis né à Grand Laou, le 30 juillet 1969, à Grand Laou. Et j'ai grandi à Laou. J'ai été élevé par ma grand-mère. J'ai fait l'école primaire à Laou. Et de là, je suis rentré au petit séminaire de Gagnoua, où j'ai suivi l'école. Voilà, c'est le contexte. Merci, Excellence. Nous comprenons aisément que vous avez, dès le bas âge, entamé la vie religieuse, on allait dire, ou du moins, vous avez été intégré très tôt dans l'Église. Et donc, dites-nous déjà au niveau de votre année de catéchumène, de baptême et autres, si vous pouvez nous faire revivre tous ces instants depuis Grand Laou. Oui, comme je le disais tantôt, né à Grand Laou, j'ai fait l'école primaire catholique avec les pères SMA. Je me rappelle du père Guichard, du père Alfredo. Et donc, à l'école catholique, la catéchèse est intégrée au cours. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué. Et j'ai été baptisé là, à Grand Laou. Et c'est dans le contexte de l'école catholique que j'ai eu le désir d'entrer au séminaire. Il faut dire aussi que dans l'évolution, j'étais aussi enfant de chœur. J'ai fait du scoutisme. J'étais de manière permanente, quasi permanente avec les prêtres à la mission. Et c'est dans ce contexte-là que m'est venu le désir de faire comme eux. Et donc, ils ont donné leur accord. Et au moment de l'entrée en sixième, j'ai eu une difficulté. J'ai eu, curieusement, un mal de pied qui m'a éloigné de l'école 3 mois ou 4 mois, ce qui a fait que je n'avais pas finalisé la première année. Et quand j'ai repris, bon, j'ai eu l'entrée en sixième et autres, et je suis allé au séminaire de Gagnoua pour continuer. Excellence, nous savons également que depuis tout petit, vous étiez avec votre grand-mère, c'est la même qui était très engagée dans l'Église, qui vous a initié à cela. Parlez-nous un tant soit peu de ce moment avec Mémé. Oui, ma grand-mère, parce que ma mère m'a eu très jeune. Et donc, quand tu es jeune, que tu es un enfant, écoute, les grand-mères sont là pour te donner un coup de main. C'est dans ce cadre-là que j'ai grandi avec ma grand-mère. Et donc, c'est elle qui m'a élevé. Et tout petit jusqu'au CM2. C'est plus tard que j'ai connu ma mère. Elle est venue au village. Pour moi, initialement, c'était la grand-mère qui était ma mère. Donc, cette femme qui venait, c'était ma grande sœur. Et progressivement, ils m'ont aidé à intégrer que c'est ma mère. Donc, j'ai compris que c'est ma mère. Et puis voilà. Donc, la grand-mère, elle a marqué ma vie. C'est elle qui m'a porté, en fait. Et comme dans le contexte africain, l'enfant qui naît n'est pas l'enfant d'une seule personne, c'est maintenant qu'avec les mutations,
nous arrivons à une société où il y a une indifférence, mais dans le temps, un enfant appartient à toute la famille. Et donc, on ne sent pas l'absence de la mère ni du père parce qu'il y a les oncles, il y a les grands-pères qui te portent. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai grandi. Alors, monseigneur, dites-nous, vous appartenez à une fratrie de combien d'enfants et quel genre d'enfant étiez-vous? Plutôt renfermé, plutôt réservé, enfant un peu taquin? Dites-moi un peu. Bon, nous sommes 6, mais je n'ai pas grandi avec les autres, puisque moi j'étais au village, les autres étaient à Abidjan, parce qu'après, ma mère les a récupérés, enfin, vivait avec mes frères et sœurs à Abidjan. Moi, j'étais au village avec ma grand-mère. Mais quand vous vivez avec la grand-mère, vous voyez que la grand-mère protège l'enfant. Voilà. Et donc, c'est dans ce contexte-là, mais j'avais des amis, j'avais mes générations, vous avez vu pendant l'ordination, toute la génération était là. Donc, j'avais des amis, je jouais, mais à des moments précis, je devais être à la maison, je devais être près de ma grand-mère. Donc, j'attenais un peu avec la présence auprès de ma grand-mère et puis aussi avec des amis voilà. Très bien. Monseigneur, à présent, nous allons parler de votre appel au sacerdoce ministériel. Quand et comment le désir de devenir prêtre naît-il en vous? Mais je le disais tantôt, c'est à l'école primaire. J'étais enfant de chœur et Monseigneur Noël Kokoratekri venait très souvent à la OU. Et quand il venait, il dormait à la maison, dans la cour familiale. Et donc, et pratiquement tous les évêques qui venaient dormaient à la cour familiale. Et il y avait aussi les missionnaires qui étaient là. Donc, j'avais ce contact permanent, soit avec les évêques, dans le cadre de la visite pastorale, ou avec les missionnaires. Et c'est dans ce contexte-là que m'est venu le désir d'aller au séminaire. Je l'ai exprimé et ils ont porté avec moi ce désir-là et ils m'ont accompagné. Alors, comment est-ce que vous avez annoncé ce désir, cette envie d'aller au séminaire à votre grand-mère avec qui vous étiez? Oui, j'ai dit ça à ma grand-mère, mais elle n'a pas trouvé d'inconvénient, hein, parce que pour elle, c'est une bonne nouvelle. C'est elle-même qui a payé, on devait payer dans le temps 80 000 pour le séminaire. Et quand le curé de la paroisse a donné la nouvelle, c'est la grand-mère elle-même qui s'est débrouillée. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, mais elle a payé les 80 000 francs pour aller au séminaire. Donc pour elle, c'était une bonne nouvelle. Pas de problème. Nos recherches, monseigneur, nous ont permis de découvrir que vous avez été ordonné prêtre le 20 décembre 1998 pour le compte de l'archidiocèse de Gagnoa. Vous le confirmez? Oui. Très bien. Quel a donc été votre parcours pour aboutir au Après, sacrement de l'ordre? après l'école primaire, je suis allé au petit séminaire de Gagnoa. Au petit séminaire de Gagnoa où j'ai fait le petit séminaire. Et après le petit séminaire, je suis allé au moyen séminaire de Boaké. Et c'est après le moyen séminaire que je suis entré au grand séminaire. Voilà, donc c'est le parcours classique. Petit séminaire, moyen séminaire et grand séminaire. Et après le grand séminaire et l'ordination a eu lieu. Ouais, c'est ça. Très bien. Quelles sont les charges pastorales auxquelles vous avez été assigné après votre ordination presbytérale, c'est-à-dire depuis Gbagban, Fresco, jusqu'à Abidjan? Oui, après l'ordination diaconale, ils m'ont affecté comme stagiaire, diacre stagiaire à Fresco Babam. C'est une paroisse qui se trouve sur l'axe Fresco-Divo. Fresco-Divo, voilà. Et là, j'ai fait le stage canonique et le 20 décembre 1998, j'ai été ordonné. J'ai été ordonné prêtre et ils m'ont confirmé comme vicaire là-bas. Alors, à un moment donné, j'ai eu une difficulté, qui est une difficulté de santé, dans la mesure où j'ai fait l'asthme adulte. Voilà, l'asthme adulte. Et c'était tellement aigu que j'ai dû arrêter pour rester un moment en famille. Et après un temps de famille, après un temps passé à la famille, j'ai été affecté à Lakota.
C'est ainsi que je suis arrivé à Lakota. Et puis à Lakota, j'étais en même temps vicaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Lakota. Et je donnais un coup de main au centre des catéchistes comme formateur. Donc j'ai fait les deux, Lakota et centre des catéchistes comme formateur. Et puis après l'année pastorale, à la fin de l'année pastorale, il y a eu une demande qui a été exprimée parce que mon médecin qui s'inquiétait parce que j'étais constamment sur des médicaments anti-allergiques là. Donc il a dit non, il faut prendre du recul au niveau environnemental et puis tu seras bien suivi. C'est comme ça qu'il y a eu une demande faite à l'archidiocèse d'Abidjan et je suis venu à Abidjan, à Saint-Jacques-des-Deux-Plateaux. Vous avez donc été muté à Abidjan, Abidjan, en, voilà. 2000, en 2000. Voilà, 2000, En 2001. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer une fois à Abidjan? Mais à Abidjan, j'ai été affecté comme vicaire à Saint-Jacques-des-Deux-Plateaux avec le père Ziri, aujourd'hui Monseigneur Ziri, où bon, j'ai fait une bonne expérience. Et après, l'année pastorale, j'ai été redéployé au grand séminaire Paul VI. Voilà, j'ai commencé l'année, on essayait de partager les tâches et puis un midi, on m'a appelé de l'archevêché pour dire, bon, on te mute à Saint-Albert-le-Grand. C'est comme ça que je suis allé comme vicaire à Saint-Albert-le-Grand. Mais puisque j'avais déjà commencé au grand séminaire Paul VI, j'ai intervenu dans l'équipe des formateurs. J'ai gardé les charges comme directeur spirituel, préfet de discipline. Et puis, j'intervenais à la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Comme étant également aumônier des étudiants. Voilà, parce que le curé Maurice Guaïbo, père son âme, était aumônier et l'aumônier adjoint à charge d'accompagner les étudiants. Donc, on a fait une très belle expérience parce qu'on intervenait pratiquement dans les universités, les grandes écoles. Voilà, on a fait cette expérience-là qui a duré 3 ans. Après l'expérience de 3 ans, j'ai exprimé mon désir d'aller aux études. Voilà. Et en ce moment précis-là, Monseigneur Jean-Pierre Couton, aujourd'hui son éminence, venait d'être nommé bien avant, déjà 2021, 2001, je pense, il venait d'être nommé à Gagnoa. Et donc, je suis allé le voir pour exprimer mon désir de faire les études. Bon, il a dit OK, il verra. Et puis, à un moment donné, il a bien compris. Il m'a appelé et c'est ce que j'ai essayé de rappeler ce matin. Moi, j'avais le désir d'étudier la Bible. Alors, quand je suis allé le rencontrer, il me proposait de faire le droit canonique. Bon, il m'a proposé ça. Comme il écoute bien et puis voilà. Donc, il dit, mais toi, tu veux faire quoi? Il dit, je veux faire la Bible. Je veux faire la Bible. Il me dit, non, moi, je veux que tu fasses le droit. Bon, on va réfléchir. Et je suis allé, j'ai réfléchi. Je suis venu, il m'a même reposé la même question. Je dis non, je dis, je veux faire la Bible. Il dit, moi, je veux que tu fasses le droit. Bon, la 3e fois, écoute, quand un évêque te demande 3 fois d'aller réfléchir, à un certain moment, il faut savoir qu'il y a des limites. Il faut obéir. Voilà. Donc, c'est comme ça que il a donné son accord. Mais avant, j'avais voulu, moi, aller directement à Rome. Et avec lui, j'ai fait une demande. Je pense que le père Jésus y était. C'est lui qui a envoyé, s'il se rappelle bien, introduit cette première demande-là. Et puis, la réponse n'était pas venue. Ensuite, il y a un père de l'Opus Dei qui a proposé une bourse. Quand j'ai dit ça à l'évêque dit non, 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 tu ne peux pas aller avec cette bourse-là à Rome. Il faut aller à l'ICAO. Tu as commencé le droit canonique à l'ICAO.
Moi, je ne savais pas qu'ils avaient déjà reçu le papier qui disait qu'on ouvrait l'institut. Moi, je lui ai dit, mais monseigneur, il n'y a pas de droit canonique à l'UCAO. Il dit, non, si. Il y a le droit canonique à l'UCAO, vous partez. Bon, effectivement, je suis allé à l'UCAO pour faire le droit canonique. Et puis, de l'UCAO, je continuais de donner un coup de main à Saint-Abel-le-Grand comme vicaire dominical. Voilà, donc UCAO, Saint-Abel-le-Grand, jusqu'à 3 ans. Et vers la fin de mon cycle, Monseigneur Jean-Pierre Coutois, aujourd'hui cardinal, a été muté à Abidjan. Et je me rappelle très bien le jour de l'annonce du transfert. Il était au centre Emmaüs. J'essayais de le joindre pour le féliciter, bien sûr, mais je n'arrivais pas à l'avoir. Donc, j'ai appelé son secrétaire, le père Émile Kélignon. Et le père Émile a décroché le téléphone. Et je dis, mais je veux parler à Monseigneur. Il dit, ah, ne quitte pas. Il est juste à côté. Il passe le téléphone à l'évêque. Et c'est en ce moment-là que moi, je l'appelle pour le féliciter. Lui, il me donne une autre nouvelle. Il dit, bon, écoute, va voir le doyen de la faculté de droit de l'UCAO parce qu'il a une commission pour toi. Je ne sais pas, il a dit le doyen ou le président, mais en tout cas une autorité de l'université. Il a une commission pour toi. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, va. Donc, du coup, je n'ai même pas eu le temps de dire félicitations. Bon, je pense qu'il a compris la chose. Et je vais, c'est là qu'on me présente un partenariat qui a été signé entre l'évêque de Gagnoa et l'UCAO. Et je découvrais en ce moment-là que je devais aller à Rome pour continuer dans le cadre de la thèse en droit canonique. Et j'ai attendu les documents et l'évêque est venu à Abidjan. On attend les documents, il est venu, il a été installé, on attend les documents ne viennent pas. À un certain moment, il était inquiet. Il m'a dévancé à Rome, il apprend que je ne suis pas encore arrivé, il a même demandé au père Emmanuel Sawadogo, mais Honoré, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Le père me demande, je dis, mais moi, je ne sais pas, il me faut le visa, etc. Bon, il y a eu tellement de tracasseries. Par la grâce de Dieu, le visa est sorti. Je suis allé à Rome dans le mois d'octobre. Les gens avaient déjà commencé les cours. Mais bon, je me suis accroché et puis voilà, j'ai continué. Donc voici un peu comment les choses se sont passées jusqu'à ce que j'arrive à Rome pour les études. Très bien, monseigneur. Excellence, on dira un parcours très enrichissant d'un passionné de Bible qui aboutira plus tard, par la volonté du cardinal Jean-Pierre Coutois, au droit canonique, qui aujourd'hui d'ailleurs, vous êtes passionné de droit canonique. On a entendu vos étudiants nous le confirmer. Eh bien, passionné de droit, et vous avez renforcé vos capacités à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, avant de vous envoler pour Rome, en Italie, où vous avez poursuivi les études de 2008 à 2010. Excellence, quel diplôme avez-vous obtenu à l'issue de cette formation? Mais j'ai eu le doctorat en droit canonique, avec l'avantage d'avoir fait une grande ouverture sur le droit civil, puisque au Latran, ils encouragent le système Outrousque, ce qui fait que, bon, quand tu fais le droit, il y a une ouverture sur le droit civil, et quand tu fais le droit civil, il y a une ouverture sur le droit canonique. Voilà. Eh bien, de retour en Côte d'Ivoire, vous avez rejoint l'UCAO, d'abord comme professeur de droit canonique, ensuite de 2010 à 2019, vous avez fait une belle immersion pleine d'ailleurs dans le milieu juridique et celui des tribunaux ecclésiastiques avec des charges importantes. Parlez-nous un tant soit peu de ce parcours. Bon, effectivement, j'étais à Rome. Je me souviens très bien que
puisque j'échangeais constamment avec son éminence. Et le jour de ma soutenance, la veille, je l'ai appelé pour dire que je devais soutenir. Et la soutenance s'est très bien passée, mais j'ai mis du temps à l'appeler pour lui annoncer les résultats de la soutenance. Parce qu'après la soutenance, tu fais avec les amis. Donc, je l'ai appelé le soir carrément. Mais quand il a décroché, je sentais qu'il il attendait ce coup de fil. Il dit, mais depuis, je t'attends, mon cœur est suspendu. Bon, vous savez l'humour qu'il a. Et bon, c'est comme ça. Et quelques temps après, j'étais encore à Rome, le temps de finaliser la version corrigée de la thèse pour la déposer en vue du retrait du diplôme. Son éminence m'appelle parce qu'il est le chancelier de l'UCAO. Donc, il y a un conseil qui siège dans le cadre du recrutement des professeurs. Et c'est lui qui est le chancelier. Aujourd'hui, il y a eu des réformes, donc il est le vice-chancelier de ce conseil-là. Alors, il m'appelle et il me dit, bon, tu es affecté comme professeur à l'UCAO. Donc, de Rome, j'atterris directement à l'UCAO. Je me rappelle très bien que, arrivé à l'aéroport d'Abidjan, l'UCAO a envoyé une voiture pour mes bagages, pour récupérer mes bagages. Donc, de l'aéroport, je suis allé directement à l'UCAO. Alors, à l'UCAO, j'ai vu des aînés comme Noël Niava, paix à son âme, et j'ai commencé à les cours. Et puis, malheureusement, avec la crise là, pendant la crise, Noël Niava est décédé. Le père Noël, il est du diocèse de Yopougon. Il est décédé. Donc, du coup, on était en pleine soutenance dans le mois de juin et il est décédé. Donc, du coup, j'ai pris en main la direction de l'Institut supérieur de droit canonique. Alors, quand je suis allé à Rome, il y a eu une difficulté, c'est-à-dire que l'Institut venait d'être créé, mais la procédure de reconnaissance n'était pas achevée au niveau de la congrégation pour l'éducation catholique. Aujourd'hui, dicaster de l'éducation et de la culture, c'était pas achevé. Et ce qui fait que quand je partais, je partais avec un master 2, la licence canonique, un master 2, mais là-bas, c'était pas reconnu comme master 2 dans la mesure où la procédure de reconnaissance de l'Institut n'était pas achevée. Donc, j'ai dû refaire l'année de master, mais j'ai aimé parce que l'avantage, c'est que ça m'a permis de connaître les professeurs pour que moi-même, je puisse choisir mon directeur de thèse, voilà. Et donc, on dirait à quelque chose, malheur est bon. Et puis, donc, je rentre, quand je prends l'Institut, là, quand tu vis une situation, il faut la régler. Donc, ma première action, c'était de régler ces situations-là. Et par la grâce de Dieu, en 2013, l'Institut a été reconnu. Et donc, j'ai fait une belle expérience avec les autres professeurs à l'Institut de droit canonique, comme directeur de l'Institut de droit canonique. Voilà. Excellent, si vous permettez, je souhaite faire un retour sur les années à Rome. Vous l'avez tantôt signifié, que vous êtes allé avec un peu de retard. Alors, comment s'est fait votre intégration? Mais quand tu as le dos au mur, il faut te battre. Hein? Il faut te battre. Alors, à Rome, on prenait le cours à l'université du Latran et on logeait au collège du Latran. Donc, il y avait une certaine solidarité. Alors, il y a des amis que j'ai trouvés et qui m'ont aidé. Donc, je faisais les cours. C'est vrai qu'au départ, je ne comprenais rien, pas grand-chose dans la mesure où c'est vrai que j'avais fait l'italien avant de partir, mais l'accent, c'était un peu difficile. Mais avec l'accord des professeurs, on a enregistré les cours. Entre midi et 2, on va faire la langue.
Et quand tu ne comprends pas un cours, tu t'approches d'un ami, un étudiant qui t'explique. Et donc, ça a duré jusqu'à dans le mois de décembre. Et je suis allé en paroisse pour l'immersion dans le cadre de la langue. Et là-bas, le curé m'a... C'est vrai qu'au début, je n'avais pas compris, mais je pense qu'il m'a aidé. Bon, je vais pour l'aider. Il m'appelle. On s'entend. Je prends le train. J'arrive. Le sacristain vient m'accueillir. Je m'installe. C'était un samedi. Hein. Et je suis en chambre. Moi, j'attendais que le curé vienne me donner les nouvelles et autres. À 17h30, le sacristain vient taper à ma porte. Il dit à mon père, vous devez aller dire la messe. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais le curé. Il dit, non, le curé n'est pas là. Il y a d'autres coins, il est parti. C'est vous qui êtes ici. Donc, vous m'imaginez faire la messe. Mais tu es le seul prêtre, hein? Il faut te débrouiller. Donc, c'est comme ça que je suis allé. Bon, lire un peu, tu peux te débrouiller pour lire. Mais l'homélie, l'Esprit Saint va parler aux fidèles. Bon, je me suis débrouillé. Et du coup, pendant les 2-3 semaines là, ça m'a permis de m'engager pour la langue. Et quand je suis revenu pour les cours, j'ai vu que ce passage-là m'a beaucoup aidé. Et le second trimestre, le troisième trimestre, les choses se sont décantées. Les choses ont progressé positivement. Excellence. Et au niveau de la nourriture, est-ce que vous êtes adapté aussitôt également? Non, au départ, j'avais faim la nuit. Non, mais c'est vrai, j'avais faim la nuit parce que tu vois, on te donne un bout de fromage, quelques tranches de tomates, un morceau de pain, tu manges. Bah, écoute, nous, on mangeait à Tchéké ici, tout, tu vois. La nuit, tu ne dors pas, mais après, quelques temps, tu t'habitues. Bon. D'accord. Disons que c'est tout ça, hein, l'expérience, quand on vous envoie aux études, il faut braver toutes les difficultés Ouais. pour revenir avec un bon résultat. Et c'est ce que, d'ailleurs, Monseigneur a pu faire. Et nous voici aujourd'hui. Il est l'évêque du diocèse de Katiola. Excellence, en 2010, vous étiez membre de la commission des affaires juridiques et des tribunaux de la conférence épiscopale ivoirienne. Dites-nous exactement ce que vous avez eu comme fonction ou mission au sein de cette commission. Merci. La commission juridique, il y a un président. Bon, présentement, c'est moi qui suis le président, non? Selon les dernières élections à Beauville, mais avant que je ne sois là, c'était Monseigneur Jean-Jacques, son Excellence Monseigneur Jean-Jacques, évêque de San Pedro. Alors, nous étions membres. On faisait un appui technique, c'est-à-dire que quand il y a des tests à rédiger, des questions juridiques, l'évêque président faisait une consultation, nous préparions le dossier et lui, il les présentait au niveau de la conférence. Et aussi, quand il y a des tests, des dossiers qui venaient, pour lesquels on devait préparer des actes préparatoires dans le cadre des consultations, bon, on le faisait. Voilà. De 2011 à 2016, juge du tribunal ecclésiastique national de deuxième instance. Nous sommes un peu curieuses de savoir, Excellence, un prêtre, juge du tribunal, aidez-nous également à comprendre. Bon, vous savez que, vous connaissez un peu, et mieux d'ailleurs, l'Église. Hein? Vous savez que au niveau du pouvoir de l'Église, surtout le pouvoir de l'évêque, hein, le pouvoir du pape et le pouvoir de l'évêque, on retrouve les subdivisions du pouvoir de gouvernement. Vous avez le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et au niveau du pouvoir judiciaire, il est dit que l'évêque exerce lui-même ce pouvoir-là, ou il exerce par des juges.
Et comme l'Église est une communauté de foi, mais aussi une communauté d'hommes, il y a une dimension sociétale. Dans l'organisation, il y a un tribunal qui est mis en place pour régler certains nombres de questions. Saint Paul nous dit qu'il est mieux que nous réglions nos problèmes à l'interne pour ne pas se trouver devant les tribunaux, mais s'il arrive que, malgré les efforts faits, la difficulté demeure, il faut bien la régler. Donc, l'Église a pris cette disposition-là. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été nommé au niveau du collège des 3 juges du tribunal de seconde instance à Abidjan. J'étais avec le père François Bonga, qui était là ce matin, le père Yvonique Dakouri, le secrétaire général de la grande UKO, qui est au rectorat, mais qui vient d'être muté au Mali. Et donc, nous étions au niveau de la deuxième instance. Donc, quand la première instance traite les dossiers, ces dossiers-là arrivent à la deuxième instance et nous aussi, nous les traitons parce que avant la réforme, il est requis 2 sentences conformes pour que, dans le cas du mariage, par exemple, la sentence soit définitive. Voilà, donc il fallait ces 2 instances-là pour régler. Et c'est comme ça que j'ai fait cette belle expérience-là, parce que ça te permet de toucher la réalité humaine dans les couples et autres. Voilà. Une autre étape juridique, celle de 2016, juge de première instance au tribunal diocésain de... Oui, là aussi c'est le même fonctionnement, mais cette fois-ci c'est la première instance, parce qu'avec la réforme du MITIS, le document, le motu proprio du pape, il y a eu des réformes, le pape a demandé d'être attentif à la souffrance des couples séparés qui demandent la vérité sur leur mariage sacrement ou mariage religieux. Et donc, les diocèses ont été invités à réorganiser les tribunaux. Et c'est dans ce sens-là, avant la réorganisation générale, le président de la commission juridique étant de San Pedro, il a créé ce tribunal-là avec une compétence nationale pour pouvoir faire face à certains dossiers qui étaient en instance. Monseigneur, on dira, après les palais de justice, vous allez investir les établissements en parlant de votre arrivée à l'UKO en tant que directeur de l'Institut de droit canonique de 2013 à 2019 jusqu'à votre nomination aujourd'hui. Oui, à l'UKO, comme je disais tantôt, j'ai fait une très belle expérience parce que, bon, j'aime bien l'enseignement. J'adore l'enseignement. Surtout l'enseignement du droit, c'est pétillant d'enseigner le droit. Et donc, jusqu'à ma nomination, j'étais professeur de droit canonique à l'UKO. Avant, j'intervenais un peu dans certains instituts, mais j'ai pris du recul parce qu'avec le tribunal et la charge de directeur, parce qu'il tu t'occupes de l'administration, etc. Donc, je me suis limité à l'UKO parce qu'à l'UKO, tu donnes les cours au niveau de l'Institut de droit canonique, mais aussi, il y a la faculté de théologie où je donnais des cours aux prêtres et étudiants. Donc, j'ai fait une très bonne expérience. Jusqu'à la fin de mon mandat, c'était en 2000, parce que j'ai fait 8 ans à la tête de l'Institut de droit canonique. Et en 2019, j'ai dit, bon, écoute, je finissais mon mandat, donc j'ai dit, bon, maintenant, je vais passer le temps à finaliser mes manuscrits, etc. Et en septembre, je finis. J'étais vraiment bien à l'aise, hein? Détendu. Les week-ends, je prenais ma voiture avec mes livres, j'allais à Grand Laou, vendredi soir, quelquefois même jeudi soir. Je restais vendredi, samedi, dimanche, je travaillais. J'allais un peu à la plage, hein? C'est intéressant d'y aller avec les marins. Alors, et puis, une fois j'étais à la plage,
Et puis l'ancien président m'appelle et dit, bon, on te proposé comme secrétaire général. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais je suis bien dans mon coin. J'ai dit, bon, je vais réfléchir. Et bon, je suis allé, après je l'ai rencontré. J'ai demandé conseil. Les aînés m'ont dit, écoute, si c'est parce que tu vas à la plage, tu aimes bien, il faut accepter le poste. Mais s'il y a une raison, une autre raison qui t'empêche de rendre ce service-là, bon, après évaluation, j'ai accepté. Et donc, depuis 2019, j'assumais jusqu'à ma nomination la charge de secrétaire général, ce qui fait que j'avais le secrétariat général qui est un gros morceau, et puis les cours, et puis un coup de main au niveau des tribunaux. Alors, monseigneur, en quoi consistait votre rôle en tant que secrétaire général de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest? Mais le secrétaire général, tu tiens en main l'administration. Puisque nous sommes dans le cadre académique, il faut d'abord, tu es responsable de tous les documents administratifs, les diplômes, tout ce qui sort comme document au niveau de l'université, tu en es le garant. Ensuite, tu participes à pratiquement tous les conseils, tu fais les procès-verbaux et tu suis l'exécution des décisions qui sont prises. Tu travailles en accord avec les ressources humaines pour voir au niveau des procédures de recrutement, l'appel à candidature et autres. Donc, tu as un rôle un peu transversal qui prend en compte les différents services. Voilà. Très bien. Monseigneur, le 13 mai 2023, le genre de nouvelle qui crée la surprise, mêlée de sentiments de joie et de crainte, aussi l'euphorie générale, a été annoncé. Monseigneur Honoré Beuré Dakpa, nommé évêque du diocèse de Katiola. Comment avez-vous reçu la nouvelle de votre nomination? C'est vrai que vous avez eu à voir des évêques chez vous, à Grand Laou, des prêtres qui vous ont donné envie de devenir prêtre. Mais est-ce qu'un jour vous avez rêvé de devenir évêque? Comment vous avez reçu la nouvelle? Et puis dites-nous, parlez-nous de ce rêve-là. Non, 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 ça m'a surpris. Mais pour moi, ce n'était pas le 13 mai, puisque je savais depuis Ah bon. le 27 avril. Ça m'a surpris parce que, je le disais ce matin, pour ceux qui me connaissent, quand on parle de le Père Honoré, c'est quelqu'un de fragile au niveau de la santé. Quand vous faites des enquêtes, non, il a été malade, il est venu à Abidjan, voilà. C'est d'abord cette image-là, voilà. Mais par la grâce de Dieu, j'ai profité de mon séjour pour régler ce problème-là. Mon séjour en Europe, où là-bas, là, les Blancs, ils ont carte d'assurance. Donc, avec ça, tu... Voilà, donc ça, c'est du passé, par la grâce de Dieu. Donc, moi, et donc, le 27 avril, en tant que secrétaire général, ma préoccupation, c'était le conseil de gestion, qui est l'équivalent du conseil d'administration. Voilà. Et donc, on avait le conseil avec son éminence, deux évêques, et puis je m'apprêtais à entrer dans la salle quand j'ai reçu un message du père Attu, de l'Annonciature, le chargé d'affaires ad interim de l'Annonciature. Mais moi, on a l'habitude d'y aller. Même si je ne dors pas là-bas, bon, quelquefois au moins je vais. Donc pour moi, je dis, bon, ça c'est, bon, peut-être on va échanger sur un point ou bien chose. Et je prends mon temps, on finit la réunion à 17h, de 9h à 17h. Et après, je vais manger, j'étais avec les autres à table. Et je regardais ma montre, parce que ces choses-là, il ne faut pas l'arrêter. Hein. Voilà. Donc, à 18h moins, je prends la voiture, je tourne, j'arrive, je rentre. Il m'attendait, je rentre. Mais il y a quelque chose qui m'a intrigué, parce que c'est vrai que quelquefois, il reçoit en veste. Mais ce jour-là, il était dans une tenue de solennité. Or, j'ai fait un peu le droit. Je sais que quand tu reçois dans ce truc-là, c'est que... Mais je me suis dit, intérieurement, bon, c'est tellement qu'il venait de recevoir quelqu'un qui n'a pas eu le temps de s'échanger. Et donc, on rentre dans la salle, et puis, on se connaît.
ne se connaît pas bien, mais on travaille un peu ensemble. Donc, il y a une certaine... On a commencé à échanger. Il avait la messe à l'UCAO, c'est lui qui a fait la messe du samedi saint. Donc, il me demandait, mais tu étais où? Je dis, j'étais à Grand là-haut. Et pour la messe, il dit, mais c'est ton nom qui était sur l'affiche là. J'ai dit, ouais, l'aumônier vient d'arriver, donc il a oublié que la tradition ici, c'est que le samedi saint, c'est l'annonciature. Et comme le nom, ce n'est pas là, c'est vous qui devez venir faire. Donc, on a échangé sur des aspects comme ça. Et puis, dans les échanges, je ne sais pas si c'est lui qui a dit le mot ou c'est moi. Le mot service est sorti de nos échanges. Et donc, il rebondit là-dessus. Il dit, ah, justement, le Saint-Père veut te demander un service. Moi, j'ai dit, mais je rends déjà service. Il dit, non, non, le Saint-Père veut te demander un service. Et il enchaîne, il veut te nommer évêque de Katiola. Donc là, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Mon visage devient grave. Et je garde le silence. Je le regarde. Il me regarde. Il dit, mais quoi, tu acceptes? Tu n'acceptes pas? Donc, et il a eu l'intuition de me dire, mais tu veux aller à la chapelle? J'ai dit, oui, oui, oui. Je préfère. Donc, je rentre à la chapelle. Je n'ai pas duré là-bas parce que c'est comme si quelque chose me chassait de là. Donc, lui-même, il était étonné de me voir sortir précipitamment. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, bon, que la volonté de Dieu se fasse. Il me dit, mais ça veut dire quoi? Tu acceptes ou tu n'acceptes pas? J'ai dit, non, non, j'accepte. Ok, bon, c'est comme ça. Il m'a demandé d'écrire au pape parce que quand c'est comme ça, tu fais un courrier manuscrit au pape. Je lui ai dit, bon, pour la lettre, je vais attendre jusqu'au lendemain, peut-être la nuit. Quelque chose va me visiter, je lui ai dit non, le lendemain, on ne sait jamais. Donc voilà, je suis allé, et puis bon, le lendemain, j'ai écrit la lettre, je suis venu lui donner, et puis bon, les choses se sont... Alors, Monseigneur, c'est l'occasion pour nous de vous demander pourquoi les choses se déroulent ainsi. Vous avez la nouvelle et quelques temps après, la nouvelle est portée. Pourquoi faut-il respecter ce temps? Oui, parce que vous choisissez quelqu'un, il faut d'abord que la personne soit d'accord. Il faut que la personne soit d'accord. Combien de temps pour donner une réponse? Ah là, ça dépend de la diplomatie du nonce, hein, ou bien de celui qui est chargé d'annoncer. Voilà. Tu sais, ce qu'on te donne, on te demande, tu peux demander un temps de réflexion. On peut te demander, accorder 24 heures, 72 heures, je ne sais pas, ça dépend de choses. Mais il faut donner la réponse à un moment donné. Et après, bon, pour moi, ce que j'ai vécu, c'est que quand j'ai donné mon accord, on a échangé pour retenir ensemble la date de l'annonce. Et comme je suis beaucoup marial, quand on a regardé sur le calendrier, le 13 mai, c'était la fête de Notre-Dame de Fatima. Et donc, ensemble, nous avons retenu la date du 13 mai que lui, il a communiqué, il a fait la proposition à Rome. Rome a entériné, donc ils ont annoncé ça le 13 mai. Très bien, Monseigneur. Votre prise de contact avec les diocésains de Katiola a eu lieu le 22 mai 2023, un jour ouvrable. Alors, comment cette communauté vous a-t-elle accueilli? Oui, mais la communauté m'a très bien accueilli, hein. D'abord, j'ai été surpris qu'on m'attendait à l'entrée de la ville. Et je suis allé directement chez le général où je devais loger. J'ai été accompagné par trois confrères. Mais ce qui m'a surpris, c'est quand je suis arrivé ici, à l'entrée de la cathédrale avec les enfants, les confrères prêtres, les élèves. Et il y avait plein de monde avec la fanfare. Donc, à ce moment, dans la voiture, je demandais, mais ils attendent qui ceux-là? Et puis, Bakary me dit, c'est toi, Nathan. Bon, et puis nous sommes descendus. Ça a été un moment
de grandes émotions, de communion fraternelle et ecclésiale. Voilà. Au cours d'une émission que nous avons enregistrée avec le père Benjamin Conné, il nous a informé que vous avez effectué plusieurs visites dans le diocèse. Il n'y a pas eu que cette messe et cette prise de contact. Alors, monseigneur, dites-nous un peu, quels sont les endroits que vous avez eu à visiter dans le diocèse de Catiola? Oui, la première visite, c'était la visite officielle de prise de contact, parce que quand un homme, il faut trouver un moment pour venir euh, rendre visite, échanger pour pouvoir proposer la date de l'ordination. Et la première visite, c'est ça, permettre à la communauté qui pourvue, puisque c'est un évêque qu'on nomme, de mettre un nom sur le visage et ensuite prier avec la communauté. Donc, quand je suis venu, c'est ce que j'ai fait. J'ai visité certaines institutions, les civilités au préfet, au maire, au pasteur, à l'imam. Et puis ensuite, j'ai rencontré les confrères avant de rencontrer tout le presbytérium. J'ai rencontré le conseil des consulteurs pour échanger avec eux, pour voir un peu la date à proposer pour l'ordination. Et après ça, je suis allé rencontrer les confrères. Donc, on a échangé parce que nous sommes des hommes. Hein. Quand on nomme quelqu'un, on attend celui qui vient, comment il va réagir, quels sont... voilà. Tout changement est un peu mélancolique. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, j'échange avec eux. Et puis, bon, ça, c'était la visite officielle. Mais après, il faut des visites privées. Et pour la visite privée, effectivement, je suis venu, je pense que 2 fois. Voilà, 1 ou 2 fois, je ne me rappelle plus. D'accord, nous allons laisser ce qui est privé voilà, dans l'ombre. Hein. Tout à fait, Excellence. Et puis, on dira qu'à l'issue de cette rencontre avec toute la communauté, une date a été arrêtée, la date du qui reste désormais mémorable pour tous, également pour vous surtout. Et également cette date d'aujourd'hui, 16 juillet 2023, pour ces 2 événements, je dirais, le sacre, l'ordination épiscopale, l'installation et aujourd'hui la messe d'action de grâce. Alors, tous ces événements-là, comment les avez-vous préparés? Il y a eu, je peux dire, trois domaines spécifiques dans la préparation. D'abord, le domaine administratif. Parce que quand tu es nommé, il y a l'annonciature fait sa part. Certains documents, des mesures à prendre et autres. Donc ça, c'est l'aspect administratif. Et puis ensuite, il y a l'aspect spirituel, la retraite et la préparation spirituelle. Je pense que l'aspect spirituel aussi interfère sur les 2 autres. Et puis, il y a la célébration même, l'ordination même. Et puis, bon, par rapport à l'ordination, il y a l'aspect organisationnel. Toutes les structures, nous avons vu le compte-rendu qui a été fait par les organisateurs, toute cette implication de la région, des autorités et autres. Donc, voici. Bon, moi, à mon niveau, j'ai fait l'aspect administratif avec l'annonciature, les papiers que je devais fournir, les documents que je devais écrire, les mesures à donner, etc., etc. Et puis, après ça, je me suis retiré pour la retraite qui a été animée par Monseigneur Boniface Ziri, qui a animé la retraite au centre Kotobi, la retraite. Et puis bon, après la retraite, j'ai eu le temps de faire des organisations avec les parents à Lao. Et puis ici aussi, il y avait l'organisation du diocèse. C'est tout cet ensemble qui a permis l'événement que nous avons célébré hier et aujourd'hui. Monseigneur Honoré Begré, vous parlez de la préparation à ce sacre et au cœur de cette préparation, une retraite. Alors, quelle est la place d'une retraite avant bien l'ordination? Parce que nous avons eu un autre évêque également qui en avait parlé.
Excellence? Ouais. La retraite, elle est très, très importante parce que c'est un acte fondateur de la cérémonie. Imaginez quelqu'un qui est enseignant. Un matin, on vient te dire que tu vas être évêque. Il y a un déchirement. Il y a un déchirement, il y a toute une question. Alors, où tu vas trouver les réponses? C'est dans ta relation à Dieu. C'est vrai qu'il y a la prière personnelle, mais il faut quelqu'un qui va être l'instrument de Dieu pour t'aider à entrer dans la méditation de ce choix fondamental que tu dois faire. Et c'est pourquoi l'Église, dans sa tradition, dans sa pratique, demande qu'au moins 5 jours, celui qui va être ordonné se retire pour la retraite. Voilà. Une préparation spirituelle qui aboutit au jour tant attendu, le 15 juillet 2023. Excellence, comment vous avez vécu votre ordination épiscopale? Mais je suis arrivé à Katiola le mardi. Mercredi. Donc, à partir de mardi, je suis entré progressivement, m'abandonnant à Dieu dans la pédagogie de ces célébrations-là. Et puis, bon, le samedi matin, j'ai vu le changement d'abord. C'est vrai que j'avais essayé déjà les tenues pour des photos et autres. Et Dieu sait comment on a souffert pour prendre les photos. J'étais avec un confrère là, chez le photographe, on ne savait pas où on devait mettre quoi. Vous avez vu que cette photo-là, la croix là, c'est pas là que ça doit se placer. La croix doit être au-dessus, mais on ne connaît pas tout ça là. on appelait un peu un autre qui était plus outillé que nous pour nous dire non, ceci, cela, etc. Bon, bref. Et donc, quand je me suis habillé, puis je suis sorti, j'ai vu le changement d'abord quand je suis arrivé là, que j'ai vu ce peuple de Dieu rassemblé et autres. C'est là que j'ai réalisé que vraiment, l'affaire là, c'est pas... Mais, vous savez, Dieu fait des choses. Hein. Il m'a aidé à entrer progressivement dans la célébration avec un moment fort. Et ça s'est très, très bien passé à mon niveau. Monseigneur Honoré Begré, des tenues liturgiques, j'allais dire, auxquelles vous n'étiez pas du tout habitué. Est-ce que ça va maintenant? Comment on se non, sent? peut-être dans un mois ou deux. Hein. Naturellement, là, même pour m'habiller, là, je me débat dans ma chambre. Ou bien à la sacristie. Alors, ça, progressivement, ça va arriver. Voilà, je ne me presse pas dedans. Si tu te presses là, tu fatigues la tête pour rien. Est-ce que tu as remarqué, au cours de la célébration, lorsque Monseigneur recevait la crosse, il a affiché un large sourire. Monseigneur, qu'est-ce que cela signifiait? Non, mais vous ne comprenez pas les choses. C'est spirituel. Oui. Non, d'abord, moi, le Saint-Siège m'a envoyé une crosse. Et c'est cette crosse-là qui était, quand nous sommes venus là, avec le père qui m'accompagne, Yves Bacré et Andrien, c'est cette crosse-là que nous avons mis dans la voiture. Et donc, pour moi, j'allais pour ça. Et au moment de me remettre la crosse, le cardinal me dit, tiens, c'est mon cadeau. C'est quand il m'a dit c'est mon cadeau que j'ai légèrement levé les yeux pour voir et j'ai remarqué qu'effectivement, ce n'était pas la crosse qu'on m'avait donnée. Donc, ça a été pour moi, parce que c'est tout un symbole. Vous avez vu quand j'ai raconté un peu ma vie, vous avez vu la présence du cardinal dans ma vie. C'est quelqu'un qui m'a porté. Et donc, la personne qui t'a porté le jour de ton ordination, qu'il te fait la surprise de te donner une crosse, et puis quand tu vois la crosse là, c'est une crosse de valeur, hein? Mais c'est tout. Donc, j'ai laissé... Le sourire dit tout. Spontané.
Le sourire du tout, c'est non, c'est formidable. C'est formidable. Surtout que la croix elle-même a une Oui, signification. il a une signification. Je ne rentre pas dans la signification. Pour moi, le geste, c'était un geste fort, un geste affectif, un geste fort. Et je pense il a dévoilé un peu euh, un aspect de ce qui nourrissait ce matin à la messe. Mais comme ils ne le disent pas, et c'est ça un peu, tu vois le, le mystère de l'Église. C'est-à-dire, eh, Dieu, par des personnes consacrées, des autorités, porte des projets sur une personne, mais il ne dévoile pas ce projet-là. Il t'observe, il te regarde, ils font route avec. Et donc, c'est tout ce truc-là que je dis, mais c'est formidable. Donc, la seule expression, c'était l'expression du sourire pour tout dire. Et je pense que vous avez bien saisi. Le sourire également qui nous a contaminés en séance. Monseigneur Honoré Begré d'Akbar, vous avez été ordonné, vous avez choisi une devise qu'il croisse et que moi je diminue. Qu'est-ce qui vous motive tant à choisir cette devise? De nature, je veux pas être j'aime pas être au devant de la scène. Je préfère être en retrait, faire un travail, mais dans l'ombre en fait, parce que être au devant de la scène, je suis pas très à l'aise, mais le Seigneur me met au devant de la scène. Hein. Depuis le 13, là, mes images sont partout. Bon, écoutez, j'ai pas le choix. Alors, ça, c'est ma nature. Voilà, passer discrètement. Voilà, ça, c'est ma nature. Ça, et la deuxième chose, j'ai reçu une éducation qui me... L'éducation donnée par mes parents, ma grand-mère, elle m'a toujours dit, c'est pas le bruit qui traduit l'efficacité. C'est tout. C'est pas le bruit. Et elle m'a dit que, elle et puis les autres, hein, parce que mes tantes étaient là, l'homme n'a pas besoin de s'auto-octroyer une identité, une situation. Là où tu es, fais le travail que tu as à faire et le reste vient. Et donc, j'ai nourri ça. Et donc, dans ma méditation, je me dis, bon, puisque je suis prêtre, là où je suis, je fais l'effort de faire ce que je peux faire pour que le Christ soit connu et qu'il faut que lui, il soit connu. Le reste, moi, voilà. C'est un peu cette méditation-là qui, de temps en temps, m'amène à méditer un peu la vie de Jean-Baptiste, marquée par cette phrase-là. Et donc, quand j'ai été nommé, automatiquement, je me suis dit, bon, écoutez, c'est cette phrase-là qu'il me faut. Monseigneur, cette devise n'est-elle pas un message que vous adressez, j'allais dire, à tous vos prêtres, aux fidèles, qu'ils croissent et que moi je diminue? Bon, il y a cette lecture-là, mais ma première intention, c'était par rapport à moi-même. Voilà, c'était par rapport à moi-même. Je me dis, ben écoute, je vais à Katiola, je vais pour annoncer le Christ, faire en sorte que le Christ croisse et que moi je diminue, qu'il grandisse et que moi je diminue. Maintenant, bien sûr, en deuxième lieu, les prêtres qui sont mes premiers collaborateurs, ils feront une lecture de la devise de l'évêque. Donc, ils vont tirer eux-mêmes leur propre spiritualité et puis voir à travers la devise ce que l'évêque recherche pour toute l'équipe, puisqu'on travaille en équipe. Voilà, l'intérêt de l'équipe, c'est que le Christ grandisse. Voilà, parce qu'il y a eu des cas où, l'exemple que je vous ai donné, où moi je voulais faire la Bible. Et l'évêque, il me dit de faire le droit. Mais à un certain moment, je me dis, ben, l'évêque me demande de faire le droit, pourquoi? Parce qu'il estime que l'Église a besoin d'un juriste ou d'un canoniste. Donc, il a des situations comme ça où il peut arriver que les prêtres ne soient pas au même niveau de compréhension par rapport à une décision, par rapport à une affectation, par rapport... Mais l'intérêt,
ce n'est pas de faire mal. L'intérêt, c'est pour le Christ. Donc, chacun fera la lecture. À mon niveau, je fais la lecture pour voir comment, dans l'exercice de ma charge, je, je, je sois capable de m'arranger pour que je diminue, que le Christ grandisse. Eux aussi, à leur niveau, ils feront cette même lecture-là pour qu'ensemble, la dépossession de soi, pour mettre le Christ au centre, guide notre action. Maintenant que vous êtes installé sur le diocèse de Katiola, Excellence, quelle est votre première priorité? La priorité, c'est d'annoncer le Christ. Bon, ça, c'est juste pour rire. Bon, la première chose, c'est de mettre en place les institutions de coopération, les organes de coopération. Parce que avec la vacance de pouvoir, l'organe qui fonctionne, c'est le collège des consulteurs. Voilà. Et dirigé par l'administrateur diocésain. Mais avec l'ordination et l'installation canonique, il faut mettre en place, parce que l'administrateur diocésain, il a dit à la messe d'ordination, c'est fini. Alors, et donc, il faut renouveler ces organes-là, c'est la priorité, voir les collaborateurs directs, donc il y a ce travail à faire. Et comme moi, je suis canoniste, il faut mettre les tests. Voilà, donc il y a ça qu'il faut faire. Ensuite, là, nous sommes le 15 juillet, là. Ce sont les vacances. Hein. Je pense qu'ils ont fait des sacrifices pour repousser leurs vacances. Il faut essayer de voir comment faire. Et puis, préparer la rentrée pastorale. Et puis, bon, le reste, on va voir ça ensemble. Donc, voici les points urgents à traiter. Monseigneur, que comptez-vous apporter à votre nouveau diocèse? Apporter? Je m'excuse. Non, apporter, mais c'est l'annonce du Christ, mais c'est au niveau de... Parce que le diocèse de Katiola, selon ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est un diocèse qui est paisible. Un diocèse qui est paisible, qui a beaucoup de potentialité, mais en même temps, c'est un diocèse... C'est vrai qu'ils ont très vite accueilli le Christ, donc le christianisme. Et il y a la religion traditionnelle, et puis il y a aussi l'arrivée de nos frères des pays voisins. Donc il y a des défis qui sont là. C'est avec eux qu'on va analyser la situation pour voir quel plan pastoral mettre en place pour envisager les choses. Voilà. Qu'attendez-vous des fidèles, clercs comme laïcs? Mais les fidèles, nous sommes tous baptisés. Hein? Et en tant que baptisés, nous sommes appelés à annoncer le Christ. Donc j'attends des fidèles qu'ils collaborent avec l'évêque, avec les prêtres, pour que les paroisses soient des communautés fortes de foi et le rayonnement de la paroisse puisse réjaillir sur le territoire et sur tout le diocèse. C'est ce que j'attends des fidèles. Eh bien, Monseigneur, notre entretien touche à sa fin. Qu'est-ce que nous devons retenir de cet échange avec vous? Mais retenons que Dieu, dans sa providence, m'a enlevé à l'ICAO pour m'envoyer ici à Katiola. Ah, mais c'est ça, il faut retenir ça, parce que moi, si ça ne tenait qu'à moi, j'allais rester là-bas. Je fais mes cours, et puis voilà. J'écris mes livres, je lis mes livres, et puis voilà. Mais c'est ça, c'est pourquoi j'ai parlé de surprise à la messe d'ordination. Et ça c'est important. Voilà, ça c'est la première des choses. Mais en le disant avec ironie, je comprends que notre vie dépend de Dieu. C'est ça. Tu peux faire des calculs. Pourquoi je le dis? Parce que j'ouvre une parenthèse. Je suis allé voir un confrère professeur, il dort à l'ICAO, hein, le père Yatala. Je suis allé dans sa chambre parce que j'ai fait une demande pour mon année sabbatique, puisqu'en tant que secrétaire général, il me reste deux ans, non, pour finir le mandat, et donc j'attendais prendre mon année sabbatique. Et dans ma demande,
J'ai fait une demande pour septembre 2024. Je suis tout heureux, je vais le voir. J'ai dit, mais moi, à partir de septembre 2024, l'année prochaine, je vais aller pour mon année sabbatique. Et puis il me dit, comment ça? Que septembre 2024? J'ai dit, mais septembre 20... Il dit, non. On a commencé ensemble. Donc, on finit en 2025, pas 2024. Toi, tu es pressé, tu vas où? Et on arrive. Au moment où je sortais, j'ai dit, mais il m'a dit, mais toi, tu ne retiens pas la leçon. Quand tu as été directeur de droit canonique, quand tu as fini, tu dis, tu vas aller à la haut le week-end. On t'a mis comme secrétaire général. Hein? Tu es en train de finir comme secrétaire général. Tu te dis, tu vas aller, tu sais ce que Dieu prépare pour toi. Et donc, quand la nomination est sortie, il me l'a rappelé. Donc, c'est pour dire que notre vie, là, en tant qu'homme, ça dépend de Dieu. Donc, ce que nous vivons ce soir-là devant vous, c'est Dieu. Moi, je ne suis pas inquiet. C'est lui qui m'a envoyé ici. Il va s'arranger pour que le travail se passe bien. Sinon, le reste, là, moi, je suis tranquille. Excellence, on voit bien que vous êtes passionné par la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, étant évêque du diocèse de Katiola, vous allez continuer, poursuivre à donner des cours? Non, mais je vais poursuivre à écrire mes livres. Mes livres, genre, oui, mais il y a eu, comment vous appelez ça là? Les balles là, non? Les balles. Mal. Moi j'ai dit balles, je vais mettre les balles maintenant. Donc vous avez mal de livres. 5, c'est venu ici, c'est venu. Ah oui. Je vais écrire. Tu finis en pastorat, tu viens, tu lis. Et tu fais tes recherches. Et j'ai vu que la ville est calme. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Ah oui, non. Excellence, Monseigneur Honoré Begré d'Aqua, évêque du diocèse de Katiola. Merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir accordé un peu de votre temps précieux à ces hommes servantes du Seigneur. Servantes inutiles, comme aiment le dire certains pères que nous sommes. Merci infiniment. Et puis, Solange, nous allons souhaiter une fructueuse mission, toujours dans la vigne du Seigneur. Que le Seigneur vous soutienne énormément. Parce que la charge, elle n'est pas du tout facile. Hein. Qu'il vous aide. Merci. Voilà. Je voudrais aussi dire merci à toute l'équipe pour le travail formidable que vous faites. J'ai été témoin quand il y a une équipe qui est partie à Abuja pour... J'ai dit, mais les gars, ils souffrent. La nuit, ils travaillent comme ça. Bon, bref. Merci, Monseigneur. Merci infiniment. Okay. Merci également à vous, chers téléspectateurs, auditeurs de nos médias catholiques. Merci aux équipes de production, tant au niveau de la télévision que de la radio. Merci d'avoir permis la réalisation de cette émission. Sur ce, que Dieu nous garde. À très bientôt.